Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. On se retrouve pour cette petite tradition de début de semaine avec bien sûr les 3 choix pour toi cette semaine. Je vais faire également une vidéo entre aujourd'hui et demain concernant les énergies de la pleine lune. Ce sera donc un tirage général. Si un des tirages que tu as choisi, si le tirage te parle, je te remercie de me laisser un petit pouce en haut, comme ça me permet de m'auto-évaluer et de voir que ça a pu te parler. Et si tu penses également que ça peut intéresser une personne de ton entourage, n'hésite pas également à la partager si ça peut rendre service à quelqu'un d'autre. Je te mettrai le minutage pour le deuxième tirage et le troisième tirage en description de la vidéo, comme ça tu retrouves plus facilement ton choix. Voilà, on va directement démarrer avec les énergies de la semaine pour le tas numéro 1. Je m'excuse, je vais récupérer une carte que j'ai fait tomber. Voilà. Alors, on se retrouve avec le tas numéro 1. Donc, pour le tas numéro 1, on a 2 petits éléphants dans un lit. Je vais mettre de côté les cartes annexes et puis on va commencer directement. Alors, pour toi, cette semaine, on te parle du syndrome de la sauveuse ou du sauveur. On te dit, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. C'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc voilà, là on te dit, donc c'est pas grave de faire d'avoir le syndrome de la sauveuse ou du sauveur, mais de vraiment pas t'oublier. Ici avec toi cette semaine, tu as l'ange des vies antérieures. Donc c'est possible qu'avec la pleine lune, il y ait des choses, des résurgences de l'âme qui puissent arriver. Parce que là, cette semaine, mercredi, autour de 13 h, donc il y a une nouvelle pleine lune qui entre en action. C'est une pleine lune en Sagittaire qui sera une super lune de sang accompagnée d'une éclipse lunaire totale. Donc voilà, ça risque de pas mal bouger cette semaine. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo spécialement pour ça. Alors là, on te parle de vie antérieure. Soit c'est ton passé actuel que tu n'as pas réussi à régler, soit c'est des choses vraiment qui sont de tes vies antérieures et qui influent encore aujourd'hui sur ton karma, enfin ton destin. Ici, on te dit de passer à l'action. Alors, je ne sais pas, à toi de savoir. Ah, voilà. Donc là, on te demande que ressentez-vous. Donc là, il y a une femme, ou tu transposes, hein, si tu es un homme, hein, qui a le choix entre une pomme et une orange, mais apparemment, voilà, ça a l'air d'être compliqué de choisir. Ici, on te parle de l'invisible. Donc, trop de choses vous sont cachées. Donc, il y a une situation où on te cache des choses et effectivement, c'est peut-être pour ça que tu as de la peine à prendre cette décision. Juste après cette carte, j'ai le masculin. Donc, c'est possible qu'il y ait un masculin à l'heure actuelle qui te cache des choses, qui ne te dit pas la vérité. La vérité par rapport à quoi? La vérité sur le fait que tu es une femme qui porte la fécondité. Hein. Pour moi, cette carte, c'est comme l'impératrice. C'est vraiment, il te voit comme une déesse,
comme une femme fertile qui peut apporter de l'abondance, qui a du cœur, qui est très harmonieuse, qui sait ce qu'elle veut, qui a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Donc apparemment, il te cache ça. Toi, ben, tu es plutôt dans la tristesse, peut-être la culpabilité, peut-être même le manque de cette personne. Je vois le montant d'un lit. Peut-être que justement, c'est marrant qu'il y a le lit ici. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois ce... Ici, il y a comme un cadre de lit. Donc peut-être que ce masculin te manque, tu as l'ennui de lui. Ici, on te dit que tu as la carte. Tu as le plan, en fait. Tu as plusieurs chemins, en fait, pour arriver à ton but. Là, il va falloir savoir quel chemin tu vas prendre. La pomme ou l'orange. Ici, on te dit tout est en mouvement. Qu'effectivement, les choses vont bouger pour toi ces prochains jours. Peut-être même que tu vas découvrir ces choses cachées. Ici, on te dit le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos du projet ou d'une offre d'emploi. C'est bon, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Peut-être que c'est ça les choses invisibles. Hein. Faites attention de toujours rester centré sur soi. Ici, on te parle de l'observateur. Donc là, on te dit d'être peut-être d'être futé et rusé dans ton observation par rapport au comment tu vas mettre en place tes plans pour le futur. Ici, on te dit, au niveau des cartes de la gratitude, on te dit de reprendre ton pouvoir. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. Et ici, on te parle d'une bouteille à la mer. Donc ça, c'est le souhait. C'est un souhait que tu as fait, mais qui va mettre quand même pas mal de temps avant d'arriver, parce que il faut que la bouteille fasse son trajet par la mer. Ici, je vais prendre le Leicester Tarot, parce que j'aurais quand même complété ces deux cartes, la carte de l'invisible et la carte du 9 d'épée, voir un peu ce que le tarot va me dire pour toi. Alors, par rapport à l'invisible, tu as la carte de donner, 6 de pentacle. Quelqu'un aimerait te faire un cadeau, peut-être c'est ce masculin qui aimerait te faire un cadeau, mais pour le moment, il ne te le dit pas, c'est caché. Ok. Donc, quelqu'un aimerait te donner quelque chose, peut-être son amour, peut-être un cadeau, de l'argent, n'importe quoi, mais en fait, c'est encore caché. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire par rapport donc au 9 d'épée, à la tristesse, à la culpabilité, au manque. Ah, ici, on te parle de roi de coupe. Alors, peut-être que tu as l'ennui, tu es en manque par rapport à un roi de coupe, par rapport aux amours, et tu as les amoureux. Donc, ouais, c'est vraiment... ici, je vois que tu as eu vraiment le cœur brisé, hein. Il y a eu un lourd fardeau.
Mais tu vas réussir à pouvoir reprendre le pouvoir. Hein. D'accord? Sur cette situation. Ton souhait va être exaucé. Il va prendre du temps, mais ton souhait va être exaucé. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui te manque. Le roi de coupe. Et on a les amoureux. Donc là, tu es triste par rapport à un homme qui pour toi représentait peut-être l'amour, ton âme sœur, l'amour de ta vie. Ici, on te parle, on te dit le joueur de flûte. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien maîtriser pour être heureux, heureuse. Ok. Pour moi, ici, ça me parle de cette carte. Dans le sens que si, vis-à-vis de ce roi de coupe et de l'amour, tu es dans la tristesse, dans tes peurs, dans la culpabilité, dans le manque, dans l'ennui, dans la perte, ben en fait, c'est ces énergies-là que tu vas envoyer à l'univers. Et du coup, il va te renvoyer du manque, de la tristesse et de la perte. Donc, vraiment, visualise bien tes énergies pour vraiment, au niveau des lois de l'attraction, de fabriquer plutôt de la joie, du bonheur, de l'attirance pour cet homme, plutôt que de fabriquer de la peur, de la tristesse, etc., etc., pour vraiment aller vers l'amour. Hein. D'accord? Ici, ici, tu as reçu le rituel féerique. On te dit, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc voilà, observe bien autour de toi. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi que tu peux récupérer? Et si tu croises des plumes, des cœurs cailloux, d'autres choses comme ça, n'hésite pas à les prendre et puis à les collectionner parce que c'est mis là sur ta route, c'est pas pour rien. Ici, je suis assez frappée de voir que ces deux cartes ici, vraiment que j'ai tiré aussi par hasard, ben, elles se ressemblent beaucoup au niveau des dessins. Et on va voir ce qu'on te dit. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà, peut-être que là c'est peut-être ça, ce monde invisible, il y a des choses que tu comprends pas. Tu comprends peut-être pas pourquoi cet homme-là, il n'est pas dans le donner et dans le recevoir. Peut-être que tu es toute seule à donner. Mais on te dit qu'une bénédiction va arriver très bientôt, puis tu as la bouteille ici. Alors peut-être que ton souhait va arriver un petit peu plus vite que prévu. Ici, donc pour cette carte, tu as le message. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière. Attendez. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Donc voilà, peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui sont un petit peu retardées, mais ne doute pas de toi, ne doute pas de tes capacités et de tout ça, parce que tout va aller bien par la suite. Il faut vraiment faire confiance et avoir la foi. Je te souhaite une excellente semaine, tirage numéro 1, je t'envoie mes ondes d'amour. N'oublie pas que tu es unique, il y en a
Il n'y a pas deux êtres au monde comme toi. Donc, cultive ton unicité, tes différences pour faire justement la différence. Je te souhaite tout de bon pour cette semaine. Bye bye. Le tas numéro 2. Salut. On va passer à ton tirage. Donc, toi, tu as choisi le signe. Alors, on va mettre les cartes un petit peu de côté ici. Ah, j'ai oublié de ranger celle-là. Voilà. Alors, ta numéro 2, on te dit réaction en bonne et due forme. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies, alors passe à l'action. Voilà, là on te dit au lieu de t'énerver, de te mettre en colère, essaye d'occuper ton temps, en fait, de manière positive et créatrice. Ici, avec toi, cette semaine, tu as l'ange de l'amour qui t'accompagne. Magnifique carte. Ici, on te dit relation à haute fréquence. Déjà, cette semaine, il va falloir que tu contrôles tes émotions parce que je sens que ça va monter. Hein. Relation à haute fréquence. Ici, on te dit d'écouter la vérité. Par rapport à une réceptivité. N'aie pas peur de recevoir et n'aie pas peur de donner. Ok. Donc, déjà, tu as l'ange de l'amour. On te dit de faire attention à ton émotionnel et à tes réactions. Que tu as des relations ou une relation à haute fréquence. Qu'il faut écouter la vérité par rapport à la réceptivité. Alors pour moi, écouter la vérité par rapport à la réceptivité, après tu adapteras comme tu veux, mais pour moi, il y a un manque d'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Soit tu donnes pas assez et puis du coup tu reçois pas assez, soit tu donnes trop et tu n'acceptes pas que les gens te donnent des choses en retour. Ah ouais, on te parle d'équilibre. Voilà, donc c'est vraiment un déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et là, on te dit qu'il est nécessaire maintenant d'équilibrer ça parce que ça crée de l'instabilité en fait, hein, au niveau intellectuel, au niveau physique et au niveau émotionnel. Ici, tu es le magicien, donc c'est toi qui as les cartes en main en fait par rapport à ça. Tu as tout en toi et maintenant il suffit de vraiment passer à l'action par rapport à ça. Ici, on te parle de dépendance affective. Mon bonheur ne dépend de personne d'autre que de moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même. Je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont et non par nécessité. Hein? Ok. Ici, on te dit attention à la fraude. Ok. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous,
tant qu'elles ne seront pas concrètes. Et il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler vos projets. Donc là, on te dit de faire attention. Hein. Là, on te dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour toi. Alors là, je vois un échiquier, 2 jeux et la chance, le biscuit de la chance au milieu, un plateau. Et là, on te dit que c'est pas pour toi. Hein. Ok, donc faites attention à cette fraude ici, hein, ou à quelqu'un qui aimerait peut-être, oui, venir modifier des choses à l'intérieur de toi. Ouais, fais attention aux gens qui t'amènent un peu trop les choses, tu vois, sur un plateau comme ça. On dit, en pensant que c'est une chance. Hein, on t'a dit de bien faire attention cette semaine, d'être prudent. Ici, on dit s'aimer. Amour universel. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec vous. Moi, authentique. Choisissez l'amour inconditionnel qui vient de l'univers et qui connecte avec vous. Moi, authentique. Ah, ils ont écrit vous. Ah non, votre moi authentique. Ok. Super. Et là, on te dit la malle au trésor. Donc, cette semaine, tu vas vraiment ouvrir des choses. Peut-être que tu vas décider justement de moins être dans le donner et de plus chercher à le recevoir parce qu'il faut équilibrer maintenant cette réceptivité. Tu as vraiment toutes les cartes en main et je pense que maintenant, il ne faut plus hésiter à demander aussi à recevoir en échange de ce que tu donnes. Ici, tu as la reine des neiges. On te dit, choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras et à embrasser l'univers. Donc ça répond plutôt à ta carte ici, hein, amour universel. Hein. Ici, tu as la carte les trottes vieilles. Alors, qu'est-ce que vont te dire les fées? Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois attentif à la magie du quotidien et ouvrez bien les yeux. Donc, quelque chose à cornes t'attend à quelque part. Il faut bien que tu ouvres les yeux. D'accord. Donc ici, tu as 2 cartes. Ok. Je vais te lire ici. C'est l'oracle des amoureux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, ce que tu peux contrôler au niveau du donner et du recevoir, eh bien, prends le contrôle. Par contre, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir de contrôle. Et puis, voilà. Ici, on te dit, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce que vous semblez être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que c'est probablement un désaccord avec le propos tenu. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Libérez-vous et exprimez la beauté de vos idées. Ok, moi je vais là encore juste tirer une carte par rapport à l'instabilité pour avoir une petite précision. Alors, par rapport à l'instabilité, quels sont les messages par rapport à là?
stabilité. Ok, il y a 3 cartes qui sont venues. Là, on te parle donc d'un fardeau, de partir par rapport à une collaboration. Tu pensais pouvoir avoir un partenariat, mais effectivement, on voit une personne qui prend la fuite. Donc, fais attention aux personnes qui pourraient te faire miroiter des choses cette semaine, parce que cette personne ne pourrait pas forcément être bienveillante et n'est peut-être là que juste pour prendre et pas pour donner. Au niveau des dépendances affectives, tu as le 2 de coupe. Donc apparemment, le 2 de coupe, hein, c'est les vases communicants. Donc moi j'interprète ça, cette dépendance affective, en plus on a le chiffre 11 ici, et avec le 2 de coupe, peut-être que ça veut me dire que vous êtes 2 personnes dans la dépendance affective au sein du couple, où justement peut-être que tu as quelqu'un justement qui prend la fuite parce que cette personne pense que tu es dans la dépendance affective alors que tu as simplement envie de partager. Voilà, moi je sens qu'en fait là c'est plutôt dû à une mauvaise compréhension qui fait que je vais compléter encore avec une carte. Voir ce qu'on me dit. Oui, il y a une personne là qui se prend la tête. Soit cette personne est dépendante de toi, soit cette personne pense que tu es dépendante de lui, alors que toi, tu as juste envie de partager ton amour et de faire déborder vos coupes d'amour, en fait. Donc voilà, et en d'autres decks, on a le roi de bâton. Donc c'est possible que cette personne va quand même décider de passer à l'action, hein. D'accord ? Mais bon, elle va être un petit peu roublarde, donc fais quand même attention à bien protéger tes arrières avec cette personne-là. Voilà pour le tirage numéro 1. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'envoie mes ondes d'amour. N'oublie pas que tu es unique, il n'y en a pas deux comme toi. Donc cultive ton unicité et marque justement ta différence. C'est comme ça que tu sortiras du lot. Je te souhaite une excellente semaine. Bye bye. Alors, on va passer au tirage numéro 3. Le panda. Alors ici, on te dit inverser la vapeur. Ok. Alors là, on voit la dame qui a mis à son masque, des gants et tout pour attraper une petite araignée. Alors on te dit, bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine? Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu lui donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. D'accord? Donc là, on te dit vraiment de faire ami-ami avec tes peurs. Ici, cette semaine, tu as l'ange de la décision qui t'accompagne. Peut-être que tu as peur de prendre une décision, hein. Mais on te dit, retrouve le sens. Peut-être que tes peurs font que tu perds le sens, que tu es un peu perdu, que tu ne sais plus trop où aller. Peut-être qu'elles prennent un petit peu trop le dessus, puis qu'elles t'empêchent de prendre des décisions pour
que tu retrouves le bon sens. Ici, on te dit confiance dans le processus. Hein? Donc là, c'est vraiment une femme qui est sur une espèce de petite remorque. Elle a 2 oiseaux autour d'elle et puis elle est vraiment en train de prier. Et c'est ça, il y a des fois des moments où on est obligé de faire confiance. Hein. Ok, donc là on me parle du sacrifice. Et il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Donc là, fais attention de ne pas te laisser détruire par tes peurs et de sacrifier des choix qui pourraient être dans le bon sens pour toi juste parce que tu as peur. Avoir peur, c'est un processus qui est normal, mais il ne faut pas pour autant que cela t'empêche ou te pousse au sacrifice. Ici, on te parle d'avidité. Hein. L'avidité, c'est ce qui est caché, c'est l'argent, c'est un petit peu la manipulation et tout ça. Donc là, peut-être avec la pleine lune, tu vas peut-être pouvoir arrêter de te sacrifier par rapport à l'avidité. Ici, on te parle de tranquillité, de rester calme, tranquille. Et là, moi, je vois une femme qui part, hein, qui décide, même si elle part dans le désert et puis qu'elle n'a plus rien, elle préfère partir et tourner le dos. Avec le 10 d'épée. Et c'est peut-être ce que tu vas décider de faire. Ici, on te parle du jugement. Mais moi, cette carte, elle me parle plutôt de mise à niveau. Il va y avoir une mise à niveau de quelque chose cette semaine. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi sera peut-être profitable. Donc voilà, là on te dit que quand tu as besoin d'aide, de vraiment t'adresser vers les personnes qui pourront le mieux te conseiller, donc les spécialistes du domaine. Là, on te parle de connaissances profondes. Alors, peut-être que tu as besoin, pendant cette mise à niveau, d'aller plus profondément dans la connaissance de toi-même, peut-être pour aller voir la source, prendre conscience de la source de ces peurs et ce qui fait que tu es dans le sacrifice. Et là, je vois 2 lunes. Alors, peut-être que entre la super lune de fin avril et la super lune de fin mai, qui est aussi accompagnée d'une éclipse, peut-être que tu vas avoir des compréhensions. Parce que là, je vois une chouette ou un aigle. Donc ça peut me faire vraiment penser à des connaissances qui arrivent à toi, ou peut-être une clairvoyance particulière, ou des messages qui vont t'apporter en fait des réponses. Ici, on te parle de plaisir. Ancrez-vous dans le bonheur. Prenez plaisir et appréciez chaque pas que vous faites. Hein? Donc là, c'est vraiment ça. On voit un arbre là, hein, qui a... Pardon. Je vais te montrer bien la carte. On voit un arbre, hein, il est bien ancré et puis du coup, il y a plein de belles choses qui peuvent pousser autour. Donc, voilà, là, on te dit de planter tes racines là
où tu es dans le bonheur. Va dans les choses qui te procurent de la joie. Ici, j'ai eu 2 cartes pour toi. Je les ai prises parce que pour moi, il y avait un sens. On te parle de mots émergents et de solutions, de clés qui vont être trouvées. Donc, comme cette semaine, il y a une mise à niveau. Et puis, il y a quelqu'un qui va être sur ta route pour t'aider, te conseiller à justement prendre la clé pour le départ. Moi, je ressens ça comme ça, qu'il va falloir... Alors, c'est pas forcément partir d'une situation. Ça peut être quitter une habitude, ça peut être couper des liens, ça peut être changer sa routine. Ça parle de vraiment laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose quand même de meilleur. Ensuite, ici, cette semaine, tu as eu la Belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour réveiller ta léthargie. Écoute ton cœur. Découvre la beauté de toute chose. Sois attentif à ce qui se passe en toi et autour de toi. Pour moi, ça rejoint un petit peu cette carte ici. Retrouve le bon sens. Hein. Vraiment de te réveiller et puis de trouver le bon sens, mais surtout de te faire confiance, de faire confiance au processus qui se met en place pour toi. Là, on te parle de la fée du Verseau. Qu'est-ce qu'elle te dit? Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc voilà, si la situation ne correspond pas à tes idéaux, que tu es dans le sacrifice, que tu as quelqu'un qui est avide, eh bien, tu remets à niveau sans avoir peur de prendre la décision de suivre ton processus pour aller vers la solution qui est de quitter ce qui ne va plus. D'accord? Et ici, donc, pour l'oracle des amoureux, on te dit, vous critiquer l'un et l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ici, je trouve marrant, je trouve que ces 2 cartes aussi, elles se ressemblent un peu comme dans les autres guidances. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel plus sacré, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience émergée dans une mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Voilà, voilà, t'es un diamant pur. Maintenant, il faut vraiment sortir de cette peur qui te met dans le sacrifice pour aller vraiment vers ce qui t'attend, vers ce que te prévoit l'univers pour toi. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'envoie mes ondes d'amour. N'oublie pas que tu es unique. Alors cultive cette différence, cultive cette unicité que tu as en toi pour vraiment te démarquer des autres et briller de ton, comment on pourrait dire ça? Oui, de tout ce que tu es, de tout ce que tu as de spécial et d'unique en toi. Je te souhaite une super semaine. Je te dis bye bye.